Chers amis, au secours. On m'a dit que sur Facebook notamment, les gens sont en train de se déchirer à propos du vaccin. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est clair que c'est une épreuve d'Hachem. Dans mon premier cours, j'ai dit que de façon rationnelle, on ne peut pas comprendre pourquoi le vaccin ne serait pas dangereux, vu que personne ne sait quels sont les effets secondaires qu'il pourrait avoir à moyen ou long terme. On a été sidérés par l'annonce du Rav Chaim Kanevsky qu'il n'y a aucun danger, prenez-la. Dès lors, ceux qui croient à Rav Chaim Kanevsky, Emot Chachamim, on fait écouter les grands, ils s'écrasent, ils acceptent. Les autres, non. Et commence une guerre. À mon avis, on est très proche de l'époque messianique et le côté du mal voit que le Mashiach arrive et nous envoie une épreuve. On a été chassés de nos terres, on a souffert pendant 2000 ans à cause d'un péché grave, le manque de kavod à son prochain. Et maintenant on veut arriver à la fin, on veut terminer, et tout y est, et le mal, il n'est pas d'accord, il nous voit une épreuve. Et Hachem laisse, il faut quand même qu'on ait des mérites. J'ai aucun doute que c'est une épreuve qu'envoyée par Hachem. Alors, regardez, celui qui compte sur Abraham Kanevsky, qui compte, il a choisi de compter. Celui qui ne veut pas compter, il y a d'autres rabbins qui disent que c'est interdit, qui comptent sur eux. Mais honorez-vous. Toi, tu veux pas prendre le vaccin? Ok, je te respecte. Moi, je veux prendre le vaccin. Tu me respectes. Qu'on se respecte. Les dégâts de cette bagarre qui est dans le peuple d'Israël sont des milliards de fois plus graves que les effets secondaires du vaccin. C'est ridicule. C'est tombé dans le panneau, mais en beauté. Arrêtez. On peut avoir un autre avis, t'es pas d'accord, ok, tu mets tout ce que tu veux, argument tout ce que tu veux, mais pas d'arguments méchants, pas d'attaques sur les autres, pas des vilains mots, pas des malédictions, pas des insultes, non mais ça va pas, pour une bêtise pareille. C'est ridicule. À quoi cela ressemble? La Gemara dans le traité Gittin raconte comment le temple a été détruit. Jérusalem, il y avait le siège, il y avait des clans, des mafieux comme ça, qui n'étaient pas d'accord entre eux, et il y avait des greniers à Jérusalem de nourriture suffisant pour tenir un siège de 21 ans. 21 ans. On aurait gagné, les Romains seraient partis après 2, 3, 4, 5, 6 ans, on attend. Allez, on rentre à la maison, on terminé. Et bien les clans se sont mis le feu aux greniers les uns les autres et la famine s'est installée. Tu es sous le siège des ennemis. Ils sont là pour te tuer. Et tu as de quoi survivre, tu peux réussir. Et tu mets le feu au grenier parce qu'on est en bagarre. C'est exactement ce qui se passe ici. Une autre histoire. En 90, 91, guerre du Golfe. 39 scuds tombent sur Tel Aviv. Un scud tombe sur une maison, elle est complètement détruite. Des gens dessous sont pris dans les décombres. Vient une équipe de sauvetage et commence à déblayer. Vient une autre équipe d'une autre association. Elle dit non, c'est nous qu'on en promet, non, c'est nous qu'on doit venir, non, c'est nous. Ils commencent à se bagarrer, ils se sont donné des coups de poing, ils se font saigner, ils ont cassé des dents les uns les autres sur les décombres. Alors que les gens sont en bas, dans les décombres, en train de crier à l'aide, sauvez-nous. Tu es en train de te bagarrer. C'est exactement ce que je vois ici. Mashiach, il va arriver, on va gagner vers Hachem. Mais les Iraniens peuvent nous attaquer, il y a Hezbollah, il y a des épreuves très très dures. Dieu dit, ok, on va faire maintenant une épreuve, on va maintenant envoyer un sujet nul. Vaccin, oui, non, Rabbi l'a dit, on va voir comment vont réagir les Juifs. Et il y en a qui tombent dans le panneau, et à cause d'eux, maintenant, on repart maintenant pour des souffrances terribles. Non mais c'est fou, arrêtez. Du kavod l'un à l'autre, du kavod, du respect. 2000 ans on a souffert, la Shoah, l'Inquisition, les croisades, tout ça à cause de ça, on n'a pas encore compris. Tu peux ne pas être d'accord, mais respecte l'autre. Il y a une argumentation, tu réponds tout ça, mais avec du kavod, avec de l'honneur, avec du respect, montre que tu aimes ton prochain. J'espère que quelqu'un sera sensible à ce que j'ai dit. Baruch Adonai, Amen.